Étudiants, étudiantes, recevez affectueusement et chaleureusement mon bonsoir. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à ce cours de statistiques descriptives et calcul des probabilités, spécialement conçu pour les étudiants de licence 1 de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé. Je suis Ornel Dieudji Gassam. Commençons par une citation inspirante de Moroni dans Fact from Figure. Je cite: si vous êtes jeune, je vous dis, familiarisez-vous avec les statistiques le plus tôt possible. Ne les négligez pas par ignorance ou parce qu'elles nécessitent de la réflexion. Si vous êtes plus âgé et si vos travaux se retrouvent déjà couronnés de succès, ne manquez pas d'encourager ceux que vous avez pris sous votre propre aile à s'intéresser à ce sujet. Ainsi, vous montrerez que vous avez encore de l'initiative. Où que vous soyez, vous aurez à prendre des décisions. Vous aurez à tirer des conclusions sur la base des faits observés dans des populations. Vous pourriez vous en sortir sans l'aide des statistiques, mais vous n'y réussirez pas aussi bien. Cette citation nous rappelle l'importance capitale de la statistique dans ce monde moderne où les données sont au cœur de toutes les décisions. Alors, il est essentiel de comprendre le terme statistique qui peut être utilisé au singulier et au pluriel. Et il faut noter qu'il y a une différence entre les deux. Quelle est la différence entre la statistique au singulier et les statistiques au pluriel? Alors, la statistique ici fait référence à une discipline scientifique, à une science qui traite de la collecte, de l'analyse et de l'interprétation des données qui sont numériques. Analyse et interprétation des données. Par contre, les statistiques désignent les données ou les résultats d'enquête ou également des résultats d'études. Donc, je dirais les statistiques représentent les données numériques elles-mêmes. Ce cours sera donc subdivisé en trois grandes parties qui constituent les trois principales étapes dans l'enseignement de la statistique. La toute première partie qui représente la toute première étape, c'est la statistique descriptive. Cette partie se concentrera sur l'organisation, la représentation ou l'analyse des données numériques sous forme de tableaux, de graphiques et de mesures résumées. Le premier chapitre, ce sera une introduction générale. Au chapitre 2, nous verrons les séries statistiques à un caractère. Ça signifie quoi? Que chez un individu, d'une population statistique, d'un univers statistique, une seule particularité va nous intéresser. Cette particularité qu'on va appeler caractère. Au chapitre 3, nous verrons les séries statistiques à deux caractères. Au chapitre 4, nous verrons les indices statistiques. Nous ferons la différence entre les indices simples et les indices synthétiques. Et enfin, au dernier chapitre de cette partie, nous verrons ce qu'on appelle les séries chronologiques ou séries temporelles. Pour la deuxième partie, qui constitue la deuxième étape dans l'enseignement de la statistique, ce que j'appelle la statistique probabilité ou le calcul des probabilités, qui a pour but l'étude des phénomènes aléatoires, c'est-à-dire des phénomènes qui découlent du hasard. Et dans cette partie, nous aborderons les chapitres suivants. Au chapitre 1, nous allons donner des rappels ou alors nous allons parler de ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Nous allons donner le but de cette analyse combinatoire et nous allons parler de la disposition. Nous allons faire la différence entre les dispositions ordonnées et non ordonnées. Nous verrons que dans les dispositions ordonnées, nous avons les permutations, les arrangés. Au niveau des dispositions non ordonnées, nous allons parler des combinaisons. Voilà. Et au chapitre 2, nous allons parler de la définition de la probabilité. Ou alors je dirais le double visage du probable. Où nous allons faire la différence entre la probabilité expérimentale ou empirique et la probabilité théorique. Et nous allons donner les différents axiomes de calcul des probabilités. L'axiome des probabilités totales, dans le cas de deux ensembles, dans le cas de trois ensembles, disjoints ou non disjoints. Nous parlerons des probabilités totales, des probabilités composées, des probabilités conditionnelles. Nous allons parler de l'indépendance entre probabilité, de l'incompatibilité, etc. Au chapitre 3, nous allons donner, ou alors nous allons détailler les différents schémas de tirage probabiliste. Nous verrons de premier abord les schémas de tirage exhaustifs ou sans remise. Ensuite, les schémas de tirage bernoulliens ou avec remise. Et enfin, les schémas de tirage bayésien ou alors les cas particuliers de probabilité conditionnelle à deux niveaux. Et nous allons voir au chapitre 4 les variables aléatoires. Dans ce chapitre, nous allons donner la différence entre les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Et pour chaque cas, nous allons donner les caractères. Et pour terminer cette deuxième partie, nous allons parler des lois de probabilité usuelle.
usuelles. Et nous allons distinguer deux cas. Des lois utilisées pour les variables aléatoires discrètes qu'on appelle les lois discrètes usuelles. Nous allons parler de la loi de Bernoulli, nous allons parler de la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi exponentielle, je vais dire géométrique. Puis, nous allons voir également des lois qui s'appliquent aux variables aléatoires continues. Je vais appeler les lois de probabilité continue usuelle. Nous allons principalement parler de la loi normale. Et puis, la dernière partie, qui est la dernière étape de l'enseignement de la statistique, va parler de ce que j'appelle l'induction statistique, encore appelée inférence statistique ou encore statistique mathématique. Ou pour finir, la statistique inférentielle. Je vous invite à suivre cette formation en ligne que je vous propose, accessible à tout moment. Les cours, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'application Google Classroom sur Google Play Store pour ceux qui ont des smartphones Android et sur App Store pour ceux qui ont des téléphones iOS. Et également, vous devez choisir pour les cours en ligne un pack parmi les différents packs que je vous ai proposés dans le groupe. Le premier pack, c'est le pack essentiel qui coûte 5 000 par matière. Le pack standard, 10 000 francs par matière ou unité de valeur. Et enfin, le pack premium, 15 000 francs par matière. Et notez que ce paiement concerne uniquement des matières ATD ou les matières à gratuitement. Alors, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo où nous allons débuter avec le premier chapitre de la première partie, c'est-à-dire l'introduction générale. À très bientôt et merci pour votre attention. C'était le Génie Digital.